Bonjour, ici Josh de 360 ProScan et bienvenue à cette démonstration de notre plateforme web pour les modèles 3D. Pour démarrer, je clique sur le bouton Voir en 3D afin de charger le modèle. Ça prend environ 10 à 20 secondes pour le charger car ce modèle est assez massif et complexe. Passons maintenant aux outils de navigation. Je fais défiler la molette de ma souris pour zoomer ou dézoomer. Regardez, je zoome pour voir les détails, puis je dézoome pour avoir une vue d'ensemble. En cliquant et en glissant avec le bouton gauche de la souris, je peux faire pivoter le modèle à gauche, à droite, en haut et en bas. Pour déplacer, si je maintiens la touche Maj et je glisse avec le bouton gauche, je peux déplacer le modèle dans toutes les directions. Je vais zoomer à cette fenêtre ici avec la gaine d'évacuation et pour plus de précision, je peux utiliser le clavier. W pour me rapprocher, S pour m'éloigner, A pour aller à gauche et D à droite, Q pour descendre, E pour monter. Je vais maintenant vous montrer comment accéder aux images en haute définition liées au modèle. Je clique sur le bouton d'image en bas de l'écran pour ouvrir la galerie. Ensuite, en cliquant sur un endroit sur le modèle, toutes les images associées à cette zone s'affichent. En sélectionnant une image, je peux zoomer avec la molette de souris. Je peux naviguer les autres images de ce point, soit avec les boutons gauche et droite ou les flèches de clavier. Je peux afficher le mode plein écran en appuyant sur ce bouton ici. Je vais quitter mode plein écran. Et nous avons aussi la visionneuse côté à côté. Et en appuyant sur le bouton de synchronisation automatique de la vue 3D, je peux aligner le modèle 3D avec la position de la caméra de l'image sélectionnée. En cliquant sur « Afficher les caméras » et en dézoomer un peu, nous pouvons voir toutes les positions de drone ayant capturé ces images. Un clic sur une caméra m'amène directement à l'image correspondante. Une fois terminé, je peux simplement fermer la vue des caméras et je vais fermer la visionneuse. Laissez-moi vous maintenant présenter un fonctionnement pratique. L'outil de mesure qui nous permet à prendre des mesures sur le modèle 3D. Pour commencer, je clique avec le bouton gauche pour définir un point de départ, puis je clique une autre fois pour le point d'arrivée. Cela nous donne une mesure. Maintenant, je peux cliquer encore pour prendre une deuxième mesure, une troisième mesure et finalement une quatrième. Et maintenant, cet outil fournit des informations telles que le périmètre, la surface et la différence en élévation. Pour cette prochaine portion, je passe maintenant en mode utilisateur pour créer et gérer des annotations. Donc, si je voulais faire une annotation sur cette unité de climatisation, je clique sur l'unité de climatisation, mettons. J'ouvre les photos, j'appuie sur une photo et je vais zoomer sur l'unité. On voit qu'il y a une désignation UC19 et j'appuie sur Add Callout. Et maintenant, j'ai un plus et je clique et glisse avec le bouton gauche. Je vais ajouter un titre, unité climatisation 19.
Pour le type, on peut ajouter une désignation. Je vais mettre ventilation. Et je vais mettre unité de sévérité. Je vais juste mettre point d'interrogation parce qu'il n'y en a pas. Super. Et nous voyons que maintenant, nous avons une annotation sur cette unité de climatisation. Si on appuie sur Callouts, on a maintenant toutes les différentes annotations qu'on va faire dans ce modèle 3D. Donc, si on quitte les images, on voit que maintenant, on a un cercle bleu avec notre annotation sur l'unité de climatisation. Et si on bouge le modèle un peu, notre annotation reste toujours sur notre unité de climatisation. Je vais faire une deuxième annotation. Donc, mettons, si nous regardons ici, nous avons un drain sur le toit. J'appuie sur le drain, j'ouvre les images. Je vais appuyer sur cette image ici et nous avons ce drain de toit. On va ajouter une deuxième annotation. Clic et glisse. Et je vais mettre drain de toit. Type drainage. Et on appuie sur Enter. Et ça va ajouter comme catégorie drainage. Super. Niveau de sévérité, peut-être on va mettre ça 2. Et je vais ajouter une annotation toiture abîmée. Super. Je vais quitter. Et maintenant, sur nos callouts, nous avons notre drain de toiture avec nos notes, ainsi que notre unité de climatisation. Si on appuie sur ce bouton ici, on peut voir toutes les différentes annotations qu'on avait faites. Donc, au lieu de voir ça dans le glisseur des images Callouts, on peut simplement tirer cette liste par appuyer ce bouton ici. Et nous avons notre drain de toit ainsi que notre unité de climatisation. Il y a des différentes façons d'organiser les annotations, soit par type ou par niveau de sévérité. Vous pouvez jouer avec et je pense que vous trouverez la solution qui marche bien pour vous. Finalement, on peut toujours appuyer sur le point d'interrogation pour avoir des autres renseignements sur le logiciel. Je vous remercie d'avoir regardé cette présentation. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et que vous tirerez un immense bénéfice de l'utilisation des modèles 3D sur tous vos projets d'enveloppe de bâtiment.